Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment moi j'ai préparé mon CAP et mon BP coiffure en seulement 2 mois, car ça m'a beaucoup été demandé. Pas mal de personnes parmi vous m'ont demandé comment j'ai fait pour me préparer et passer mes examens en candidat libre, car beaucoup parmi vous ont une vie assez remplie, des enfants, un travail à côté en même temps de préparer leur reconversion professionnelle. Bref, je comprends tout à fait ce que vous vivez, donc si ça peut vous aider et surtout vous rassurer, je vais vous partager mon expérience. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors revenons tout de suite à notre préparation express aux examens. Je vous précise quand même que je ne vous conseille pas spécialement de faire la même chose, je vous raconte mon expérience car le partage peut toujours aider, mais c'est à chacun d'adapter sa préparation aux examens selon son propre ressenti, ses besoins et sa vie. Alors déjà, voyons ensemble se préparer en 2 mois pour les examens. Pourquoi et est-ce possible? Alors déjà, pourquoi se préparer seulement en 2 mois avant le CAP ou le BP coiffure? Tout simplement car en candidat libre, c'est pas toujours aussi facile de s'organiser et de réviser autant qu'une personne qui n'a que ça à faire en étant à l'école. Car si on choisit l'option candidat libre, c'est que déjà on ne peut pas être bloqué dans une école car on n'a plus 16 ans et on a une vie à côté. Donc obligé dans certains cas de rassembler en condensé le plus gros des révisions au dernier moment, car on n'a pas eu le temps toute l'année de tout assimiler tranquillement. Et au dernier moment, les informations apprises sont bien au chaud pour les examens qui arrivent bientôt. Donc voilà, des fois on n'a pas trop le choix, du coup il faut faire des choix intelligents et tout donner au dernier moment. Ce n'est pas une prise de risque, c'est juste un choix réfléchi en fonction de sa vie et de ses possibilités. Et pourquoi aussi j'ai prévu les révisions à fond au dernier moment? Tout simplement car en passant mon bac, même si j'étais toute l'année à l'école, j'avais le souvenir de m'être vraiment préparé 1 à 2 mois avant. Après évidemment j'ai vu toutes les notions toute l'année, mais quand on compare, il y avait beaucoup plus de matière à préparer et c'était beaucoup plus compliqué de préparer un bac scientifique qu'un CAP coiffure. Il y a un peu plus de boulot pour le BP coiffure, mais ça restait quand même plus soft que le bac S. Du coup, par rapport à mon expérience personnelle, en comparaison, ça me semblait complètement logique et réalisable de préparer les examens 2 mois avant seulement. Je vous le précise car c'est important de le prendre en compte car il faut se connaître. Puis, dernier argument, quand on s'inscrit fin octobre, début novembre en candidat libre, on a du coup tendance à calculer notre année scolaire de mi-novembre à partir de l'enregistrement de l'inscription à mi-mai environ à partir du moment où on commence les examens. Du coup, déjà dans notre tête, on a une année scolaire de 6 mois seulement, ce qui n'est pas énorme. Donc 2 mois à fond de préparation sur 6 mois, ça nous donne un bon équilibre. Alors maintenant voyons, est-ce possible de réussir avec seulement 2 mois de préparation intense à la fin? Bien sûr que c'est possible vu que je l'ai fait et que tout s'est bien passé. Pour ceux qui se poseront la question, oui, j'ai bien eu mon CAP et mon bébé coiffure du premier coup avec cette méthode et sans problème. Pour vous rassurer, sachez qu'il vaut mieux d'ailleurs s'y mettre à fond 2 mois juste avant les examens plutôt que de réviser à fond 4 mois en début d'année et se la couler douce au moment des examens. Il vaut mieux faire marcher sa mémoire et la solliciter un maximum au bon moment. Par contre, attention, on ne parle pas d'une préparation en 2 semaines, mais en 2 mois quand même. Et ici, je vous parle des révisions condensées au dernier moment pour rassurer tous ceux qui, 4 mois avant les examens, ont l'impression de ne pas être prêts car ils n'ont encore rien appris par cœur. Mais attention, je ne parle pas non plus de ne rien faire tout au long de l'année et de tout faire, soit débuter, apprendre la pratique et les écrits en seulement 2 mois. D'ailleurs, je vais vous expliquer ça en détail pour bien comprendre. Alors, voyons tout de suite comment se préparer en seulement 2 mois pour les examens. C'est pas trop compliqué, il faut juste savoir le faire. Donc, je parle de préparation aux examens en 2 mois et non de la découverte complète de la coiffure et des examens en seulement 2 mois. Je tiens donc à préciser que la grosse préparation en 2 mois seulement, c'est surtout pour les épreuves écrites et trouver ses modèles. Par contre, l'entraînement à la pratique, c'est toute l'année régulièrement. Il n'y a pas de miracle. Pour être à l'aise et acquérir des habitudes, aller plus vite, il faut coiffer et s'entraîner régulièrement sur du long terme. Donc vraiment, il n'y a que la régularité
qui paye. Par contre, se préparer au CAP et au BP coiffure, c'est quand même différent. Donc voyons chaque cas en détail. Quand on se prépare au CAP coiffure, il faut prendre en compte que l'on est débutant. Donc même si on compte faire les grosses révisions au dernier moment, il faut obligatoirement s'entraîner à la pratique toute l'année régulièrement. C'est pas 2 mois avant qu'il faut faire sa première coupe. Car de s'entraîner régulièrement permet de mieux gérer le timing à l'examen, car vous aurez l'habitude des gestes et vous maîtriserez mieux ce que vous faites. Vous serez également plus à l'aise dans votre gestuelle malgré le stress des examens qu'il faut aussi prendre en compte. De plus, si vous étiez dans une toute autre branche que la coiffure, je vous conseille tout au long de l'année de lire vos cours pour découvrir et bien comprendre les nouvelles notions. Même quand on n'a pas le temps de réviser à fond toute l'année, on peut prendre le temps de lire et comprendre ces cours. C'est justement ce qui va vous faciliter les révisions du dernier moment. En agissant ainsi, vous pourrez plus facilement réviser à fond au dernier moment, car côté pratique, vous aurez développé des aptitudes et tout au long de l'année, vous aurez acquis de nouvelles notions en lisant vos cours. Il vous suffira les 2 mois avant les examens de commencer à chercher et trouver vos modèles si vous n'aviez encore personne en vue. D'ailleurs, pour vous aider dans votre recherche de modèles, vous pouvez aller voir cette vidéo ici qui vous donnera plusieurs conseils. Puis, en plus de votre recherche de modèles, il vous suffira de réviser à fond en apprenant par cœur vos cours et en appliquant absolument ce conseil hyper important ici que je vous mets aussi en lien cliquable juste en haut de la vidéo. Rentrons maintenant en détail dans mon expérience au CAP coiffure. Justement, j'avais été très régulière dans l'apprentissage de la pratique, surtout en étant seule en candidat libre. J'avais vraiment été sérieuse et je coiffais un maximum. Ça m'a énormément aidé car ça m'a permis d'être à l'aise, car on ne coiffe pas pareil les 3 premiers mois d'une année et les 3 derniers mois d'une année. On va plus vite, on est habitué aux gestes et c'est super important pour les épreuves pratiques. Car d'être préparé permet de mieux gérer le stress quand un examinateur fixé devant toi qui scrute tous tes gestes. Malgré mon bac S, les cours de coiffure, ce sont des notions complètement différentes, même si on retrouve de la biologie, les cours sont axés différemment. Du coup, tout au long de l'année pour le CAP coiffure, je lisais mes cours. Bon, j'avais pas eu le temps de tout lire, mais ça m'a familiarisé aux cours de coiffure et ça me permettait de découvrir et comprendre les nouvelles notions tranquillement. Puis, à l'approche des examens, sans mentir, je crois que j'avais révisé à fond pendant un mois et demi à l'avance seulement, mais bien comme il faut. Mais justement, vu que toute l'année en candidat libre, on révise dès qu'on peut et quand on peut, par contre, le dernier mois de révision, avant les examens, je me suis mise sur pause et j'étais que dans mes révisions. Donc par exemple, pour ceux qui travaillent à côté, pensez par exemple à prendre un mois de vacances juste avant vos examens pour pouvoir être à fond, pour les préparer et les réussir. En fait, pour se préparer au dernier moment, pour mettre toutes les chances de son côté et réviser au maximum, il faut juste bien organiser ce moment et faire des concessions. Quand tout au long de l'année, on n'a pas le temps de réviser des journées entières chaque semaine, on ne révise pas qu'1 heure par jour au dernier moment. Non, au dernier moment, on s'y met vraiment à fond et en non-stop. Ensuite, voyons comment se préparer au BP coiffure. Quand on se prépare au BP coiffure, c'est différent car vu que pour le passé, il faut avoir 2 ans d'expérience professionnelle, le côté pratique n'est donc pas trop à préparer pour les examens, dans le sens pas besoin de s'entraîner comme lorsque l'on débute. On s'y prépare quand même évidemment car il y a des modèles à trouver et des dossiers techniques à remplir et de réelles prestations à faire au moment des épreuves, mais l'expérience professionnelle est là et donc les gestes sont là. Par contre, il y a plus de révisions à assimiler au BP coiffure qu'au CAP coiffure, ce qui est logique vu que c'est un diplôme au-dessus. C'est donc surtout le côté écrit qu'il va falloir préparer pour le BP. Donc voyons maintenant mon expérience au BP coiffure. Du coup, moi ce que j'avais fait pour être honnête avec vous au BP, j'avais mes 2 enfants, un emploi du temps chargé. Du coup là, j'avoue, j'ai pas du tout lu ni révisé les cours tout au long de l'année. Je me suis vraiment préparée complètement en seulement 2 mois. À l'inscription, on prend bien connaissance des matières qu'on a à passer. Du coup, je savais combien d'épreuves écrites et combien d'épreuves pratiques j'aurais à passer. Du coup, ça permet de bien visualiser la préparation. Puis, comme c'est le BP et qu'on a l'habitude de la pratique, on sait clairement que c'est l'écrit qu'il faudra le plus préparer. Environ 3-4 mois avant les examens à peu près, j'ai été voir en détail les épreuves à préparer en regardant bien le nom des matières et les épreuves des anciennes années pour me permettre de voir exactement le travail qu'il y aura à fournir. Puis j'avoue, c'est vraiment 2 mois seulement avant les examens que j'ai commencé à ouvrir mes cours et où je me suis surtout investie dans la recherche de modèles. Car sans modèles, il n'y a pas d'épreuve pratique. Du coup, j'ai commencé à trouver et à rencontrer mes modèles pour bien préparer ça, voir leurs cheveux, etc. tout en ayant commencé mes petites révisions. Puis vraiment 1 mois avant les examens, là je suis rentrée à fond dans ma bulle pour être à fond
dans les révisions écrites et l'apprentissage par cœur. Donc dans ces moments-là, pareil, on se met en mode je prends des vacances et je ne fais que ça. Et si on a des enfants en bas âge, eh bien le papa, la grand-mère, bref, tous ceux qu'on peut choper, on leur demande 1 mois et demi de bénévolat à être plus présent pour les enfants afin de bien rester concentrés dans les révisions pendant 1 mois, puis 15 jours de plus, car les épreuves se déroulent sur environ 15 jours en moyenne. Si vos enfants sont à l'école, c'est plus simple, vos révisions se feront toute la journée pendant l'école, il faudra juste vous mettre en vacances si vous travaillez à côté, et il faut rester concentré et toujours à fond, car même les derniers jours et la veille des examens, on révise. Pour le BP, il y a quand même pas mal de choses à voir entre la biologie, la chimie, la comptabilité. Donc, clairement, ça ne s'invente pas, ça se révise. Et quand on s'y prend au dernier moment, faut être vraiment à fond et pas à moitié. Car ne croyez pas que c'est tranquille et cool de s'y mettre au dernier moment. Donc voilà pour mon partage d'expérience et comment j'ai fait pour réviser au dernier moment en moins de 2 mois, tout en étant tactique et non à la one again et beast to fly, hein. N'oubliez pas, il faut agir différemment donc pour le CAP et le BP, car ça ne se prépare pas de la même façon, vu que dans un cas, on est débutant, mais pas dans l'autre. Mais pour vous dire que même lorsque l'on a des occupations, des enfants, etc., on peut y arriver et s'organiser même quand il faut agir au maximum au dernier moment. Et aussi pour vous montrer également que rien n'est perdu si 3 mois avant vos examens vous n'êtes pas encore prêt, car certaines personnes stressent pas mal 4-5 mois avant les examens en n'étant pas encore prêt, alors que vous avez encore largement le temps de vous y préparer à fond. Maintenant, à vous de voir comment vous allez procéder et comment vous pouvez procéder. Faites ce qu'il y a de mieux pour vous préparer de la meilleure façon possible. Faites juste les choses bien et à fond quand vous les faites, car n'oubliez pas, on n'a rien sans rien et il n'y a que les efforts qui payent. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres articles de blog et de vidéos parlant coiffure.